Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Hé! Est-ce que c'est parce que t'es plus maquillée? Parce que tous vos efforts sont tombés à l'eau. Vous m'avez fait tellement confiance. Et moi, j'ai brisé cette confiance. Qui a dit que t'avais brisé ma confiance? Attends. En fait, ma confiance en toi a grandi, tu sais. Je savais que tu n'y arriverais pas, Pragya. Parce que ton éducation, tes valeurs sont tellement ancrées en toi que je savais très bien que t'allais pas pouvoir te changer, tu comprends? Alors, comment t'as pu briser ma confiance? En fait, elle est devenue plus solide. Mais pour te dire, je n'ai pas fait ça pour te changer toi, mais pour changer l'opinion des autres sur toi. Mais tu es tellement gentille, tellement douce, tellement mignonne et honnête que je ne veux surtout pas te changer toi. Pourquoi est-ce que je ferais de toi une autre que t'es pas? Et comme t'es plus que parfaite. Tu es la fille la plus authentique que je connaisse. Ah oui? Tiens, prends ça. Regarde ça. Tu te rappelles de cette photo ou pas? C'est cette photo, n'est-ce pas? Quand nous... On s'est vus pour la première fois. Tu sais, je trouve que depuis la première fois que je t'ai vu, t'as pas beaucoup changé. T'es là, à côté de moi. Et t'es exactement la même fille, tu sais. Et j'ai la certitude que même si le monde changeait, Pragya, que la société changeait, que les gens changeaient, et toi, tu ne changerais jamais, non? Tu sais pourquoi? Parce que t'es différente de tout le monde. T'es vraiment unique. Et maintenant, tout ce que j'ai pu te dire là-bas, tu dois l'oublier. Et j'ai fait tout ça pour la fonction de demain et cet enterrement de vie de jeunes gens. Je voulais juste que tu te fasses remarquer à la fête. Mais t'as pas besoin de porter quoi que ce soit. Non, ce n'est pas ça. Je veux dire que c'est... Tu choisis de porter ce que toi tu veux, tu vois. Pas la peine de porter la robe que moi je t'ai choisie. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas... me sentir mal. Je serais très content même. Hein? Alors, vous voulez vraiment que je redevienne comme j'étais avant? Bien sûr. Quand une fleur a son propre parfum, sans oublier sa propre couleur. Alors pourquoi lui ajouter une autre couleur ou un autre parfum, tu vois? Donc, moi je vais partir. Tu pleures pas? Hein? Et puis demain, on se verra à la fête. Tu me montreras ton look au moins. Allez, au revoir. Tu pleures pas, d'accord? Il est triste, il essaye de me faire rire. Mais tout ce qu'il n'a pas dit, j'ai quand même pu le comprendre. Salut, Abby. Tu m'as fait très peur, tu sais. Oui, je t'ai appelé un peu fort, c'est pour ça. Mais non, t'as surgi tout à coup. Tu sais, tu as cet effet sur les gens souvent. C'est-à-dire? Rien du tout. D'accord, oublie tout ça. Où c'est? Mais quoi? Tu ne l'as pas eu? Qu'est-ce que j'ai pas eu? Ah, mais mes robes, nous avons été faire du shopping ensemble. Ah, ces robes-là. Où est-ce que tu les as laissées à la boutique, n'est-ce pas? Pour faire quelques retouches. Donc,
Ils vont les faire, ces retouches. Oui, je sais, mais je les ai appelés, tu vois. Et ils m'ont dit que tu étais déjà passé les récupérer aujourd'hui. Je les ai prises. Oui, Alors si je les ai prises, où est-ce qu'elles sont? Abby. Ah mais oui. J'étais censé passer prendre les robes et ensuite j'ai eu cet appel important du bureau qui me disait qu'il fallait que je passe pour un travail important. Je suis allé pour ce travail et j'ai oublié les robes là-bas. Oublié? Oui, tu vois ça. Je suis un véritable idiot. Au lieu des robes, j'ai pris les dossiers. Dossier? Mais où sont tes dossiers? Dans la voiture. Alors où sont mes robes? Au bureau, je t'ai dit, attends. Donc tu... Ah, oublie ça, je te les apporterai demain, c'est bon? Demain? Pourquoi? Envoyons Robin et il va les récupérer. Non mais non, t'es devenu folle ou quoi? Pourquoi envoyer Robin maintenant? Oh, et si tu envoies Robin et qu'il égare les robes, tu vas me crier dessus, n'est-ce pas? Mais Abby, moi je voulais montrer mes robes à Alia. Non, mais un jour ne fera pas de différence. Tu vas lui montrer demain, D'accord? Au revoir. Je suis sauvé. Si elle avait des soupçons, elle m'aurait tout de suite emmené au bureau. Je sens quelque chose de louche. Au début, Abby a dit que les robes allaient être retouchées. Ensuite, qu'elles étaient au bureau. C'est quoi cette histoire? Abby ne serait-il pas allé voir Pragya? Et ils préparent quelque chose ensemble? Ah non. Je ne peux pas porter cette robe-là. Et jamais je ne pourrai porter ça. Vous êtes sûr? Il n'y a aucun sac de course dans la cabine de Monsieur Abby? D'accord. Et, dans la cabine d'Alia, alors? D'accord. Merci. Il n'y a aucun sac de course dans la cabine d'Abby. Ce qui veut dire qu'Abby m'a menti. Je pouvais très bien le voir, à l'expression sur son visage. D'abord, il est venu faire des courses avec moi, ce qu'il fait très rarement. Ensuite, il s'est montré très intéressé lors des achats, ce qui ne lui arrive jamais. Je crois que les soupçons que j'ai sont finalement fondés. Et pour que je puisse en être sûre, je vais personnellement aller le vérifier. Plusieurs fois, je leur ai dit, quand elle quitte la maison, d'apporter la clé avec elle. Moi, je dois marcher toute cette distance. Mais elles ne m'écoutent pas et ne font jamais ce que je dis. Mais patientez! Oh, mais calmez-vous, vous allez casser la porte comme ça. Ah, mais arrête! Que fais-tu ici? Je vais vous dire. Mais d'abord, vous devez me dire où est-ce qu'elle est. Qui donc? Mais elle, votre petite fille, Pragya. Je veux la voir ici et tout de suite. Non, tu ne peux pas la voir. Mais si tu veux la voir en photo, alors elle est là-bas. Tu la vois? Regarde. Je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Moi non plus, je ne plaisante pas. Écoutez, appelez-la tout de suite, je dois lui parler. Je t'ai déjà dit non. Tu ne peux pas la voir. Tu es vraiment insolente, oui. Tu fais irruption dans notre maison. Pragya, appelez-la vite. Tu vas partir immédiatement d'ici. Ou dois-je te jeter dehors? Si tu insistes, attends, Sarla va arriver. Tous ces vêtements qui sont là, Abby les a donnés à Pragya. Et puis alors? Je vais vous dire pourquoi. Mais avant, sachez que je ne vais pas l'épargner. Ah mais arrête-toi! Ah mais voyons, comment tu peux entrer ainsi? Waouh! Mais quelle robe! Gare au mauvais œil. Je ne comprends pas une chose. Est-ce que c'est une robe courte ou alors un sari? Oh! Tu ne porterais pas le pagne de ton vieil oncle, dis-moi. Alors fais-moi plaisir.
Maintenant que tu as mis le pagne, tu vas certainement danser pour moi, tu m'entends? Montre-moi. Tu sais quoi, Pragya? Je ne comprends pas une chose. Tu es une fille bien éduquée, pourquoi est-ce que tu ne te sers pas de ton esprit? Je veux dire, qu'est-ce que tu crois? Qu'en portant mon style de vêtements, tu seras comme moi, c'est ça? Tu peux bien acheter des vêtements que j'achète, mais tu ne pourras jamais acheter le style et l'attitude que j'ai pour les porter. On n'achète pas la classe. Peu importe le style de vêtements que tu porteras, mais à l'intérieur, tu resteras à jamais la fille de classe moyenne. Alors pourquoi tu perds ton temps à essayer d'être comme moi? Et aussi, tu n'arrêtes pas de me dire que quoi que moi, Tanou, je ferai, je ne pourrai jamais me marier. De même, je te le dis, combien même tu essaies, maintenant et jusqu'à la fin de ta vie, crois-moi, tu n'arriveras jamais à avoir le look que j'ai. Ah, mais tu peux définitivement être ma bonne. Ah, tu avais entendu? Ce que Rocky nous avait dit. Tu as l'air d'une domestique. Domestique. Maintenant, c'est sûr, je vais entendre Abby dire la même chose sur toi. Ne t'inquiète pas, ce jour-là n'est pas loin quand Abby fera de toi une domestique. Ah, et tu es bien au courant de cela, n'est-ce pas? Et c'est pourquoi tu fais tout pour te débarrasser de cette image. Et que tu essaies de me ressembler. Tu sais quoi, Pragya? Comment je vais te l'expliquer? Tu auras beau porter de jolis vêtements tous les jours, mais tu n'auras pas ma classe. Accepte. Tu ne seras jamais élégante comme moi. C'est pour cette raison que tu dois arrêter de rêver d'Abby. Parce que tu n'es pas digne de te tenir à ses côtés dans sa vie. Parce que je suis celle qu'il lui faut. Et c'est pour ça qu'Abby va finir par m'épouser moi et non pas toi. C'est vrai qu'il t'admire beaucoup. Il te considère comme une amie, il te respecte, mais tu as dû sûrement t'en rendre compte que malgré le fait que tu sois très proche de lui, tu ne pourras jamais être à sa hauteur, c'est sûr. Alors tu ferais mieux de rester à ta place. Et cela pour toujours. Tu sais quoi? Le niveau où tu te trouves, eh bien reste à ce niveau. Et trouve ta joie là-bas. Parce qu'Abby ne sera jamais à toi, il ne t'épousera jamais. Tu m'entends? Et il va bientôt m'épouser moi. Et je te rappelle que demain c'est notre fête d'enterrement de vie des célibataires. Une fête pour la haute classe. Avec plein de personnes riches. Alors ne pense même pas à venir à notre fête. Tu sais que là-bas, les serveurs, tu vois, auront plus de classe que toi. Est-ce que tu saisis, Pragya? De toute façon, tu n'es pas invité. Alors dans ce cas, ne cherche pas une excuse pour venir. Parce que si jamais tu viens, et si à cause de toi, mes invités ou un de mes amis avait un problème, alors je t'assure que je t'humilierai à un point où tu n'iras plus en société pour faire face aux gens. Et ce serait bien que tu comprennes cela. Fille vieux jeu. Dis-moi, jusqu'où peux-tu aller pour t'abaisser? Tu as vraiment une très haute opinion de toi-même. On dirait que tu as besoin d'être ramené sur Terre. Oh. Mais où vas-tu aussi vite, Pourab? Regarde où tu vas. Sors de mon chemin, j'ai beaucoup de travail. Oh, qu'est-ce que tu dois faire? Oh oui, je me rappelle. Tu as un seul motif dans ta vie. Tu dois rapprocher Abby et Pragya l'un de l'autre. Tu veux que tous les deux soient ensemble pour la vie. C'est ça? Mais désolée de te dire, même si tu passes ta vie à faire ça, tu n'atteindras jamais ton objectif. Chérie, je veux déjà m'excuser pour demain. Quoi? Qu'est-ce qu'il y aura? Je suis vraiment navrée, je ne te l'ai pas dit. Écoute, ce sera l'enterrement de vie de célibataire d'Abby et Tanou.
Je sais qu'en général, les garçons organisent un enterrement de vie de garçon, mais comme il s'agit d'un mariage d'amour, tu vois, j'ai décidé de combiner les deux. Tu sais, pour Ab, c'est un sentiment vraiment différent. Et leur mariage, qui devait avoir lieu dans plusieurs mois seulement, se tiendra dans quelques jours. Et alors, aucun de tes plans ne marchera parce que tous les deux vont finir par se marier. Et oui, quand nous serons là, en train de nous amuser à l'enterrement de vie de garçon et de jeune fille, tu devras de ton côté organiser une petite fête d'adieu pour ta chère petite Pragya. De notre côté, nous serons tous en train de célébrer. Et toi, tu vas devoir lui dire au revoir. Tu sais quoi, Alia? C'est ce que je veux. Je serai heureux quand je n'aurai plus de plans à faire. Parce que ce dernier plan que j'ai fait a déjà produit des résultats. Je veux dire, ce plan a déjà eu son effet. Sur Abby, tu vois. Il est devenu maintenant encore plus protecteur et gentil envers Pragya. Ou est-ce que je devrais dire que Abby aime Pragya encore plus maintenant? Mais tu ne le verras pas. Parce que seuls les gens qui ont un cœur arrivent à le voir. Et toi, tu n'as pas de cœur. Parce que si jamais tu en avais un, Alia, tu n'aurais pas fait venir Rocky pour insulter Pragya. Quoi qu'il en soit, la venue de Rocky a joué en notre faveur. Qu'est-ce que tu croyais? Qu'en venant ici, Rocky aurait séparé Pragya et Abby l'un de l'autre? Au contraire, ils se sont encore plus rapprochés. Exact. Plus Abby s'approchera de Pragya, plus il se rendra compte que Pragya ne le mérite pas. Laissons ça. Tu veux que je te dise? Je viens tout juste de la maison de cette fille vieux jeu. Et tu sais ce que j'ai découvert là-bas? À voir ton expression, je dirais que tu as trouvé quelque chose. Pas intéressant. Plutôt très amusant. Quand tu l'apprendras, tu vas rire aux éclats. Tu sais, tous les grands plans et leurs complots ont finalement échoué. Et maintenant, ils font l'enfant. Et comme quand les enfants vont à l'école, ils aiment participer à des concours de déguisement, tu sais. Pareil. Pragya et Purab sont en train de faire cela. Quoi? Qu'est-ce qu'ils ont bien pu planifier, eux? Je ne sais pas à quoi ils ont pu penser. Tu sais, ils l'ont même fait croire à Abby que Pragya pourrait avoir de la classe comme moi. Et tu sais comment est Abby? Il est tellement innocent et crédule et simple. Il croit tout ce qu'on lui dit. Et il a commencé le relooking de Pragya. Il pense que lorsqu'elle portera des vêtements comme les miens, alors elle deviendra comme moi. Elle pourra avoir de la classe si elle apprend à se coiffer. Je suis navrée pour Ab. Je veux dire, relooking pour cette fille bas de gamme. Oui, et tu sais quoi, Alia? Ce matin, Abby est venu faire des courses avec moi. J'étais très heureuse qu'il avait choisi une jolie robe pour moi, mais... En fait, monsieur, lui faisait des courses pour la chère Pragya. Peu importe ce qu'il fait, quelle différence ça fera, Pragya perdra. Et je suis sûre qu'elle-même sait déjà qu'elle a perdu. Je suis sûre, si elle était quelque peu satisfaite de son relooking, alors tu sais, elle m'aurait sûrement répondu. Mais mademoiselle n'a pas dit un seul mot. Ça veut dire que comme Abby, elle accepte la défaite? Oui, et elle le doit bien. D'ailleurs, elle n'avait pas le choix. Mais tu sais ce Purab, lui, il veut gagner la bataille à lui tout seul. Allons très bien, tu peux toujours essayer. Mais tu ne réussiras pas, parce qu'à l'expression sur le visage de Pragya, c'était tellement évident qu'elle avait déjà perdu. Elle m'a donné clairement l'impression qu'elle se sentait indigne. Et la personne qui a une si faible estime de soi, comment peut-elle trouver une place dans le cœur d'Abby? Tu sais, je pense qu'elle ne voudra plus jamais devenir comme moi. Et tu sais quoi? Elle ne viendra probablement pas à cette fête. Tu pourras me regarder, m'amuser avec Abby toute la soirée. Et il viendra à toi pour te dire qu'il est amoureux de moi. Allons, Alia. Allons nous préparer pour la grande fête. À plus pour Ab. Je te vois à la fête. De quoi est-ce que t'as nous parlé? Mais où se trouve Ballon? Pourquoi elle n'est toujours pas là?
Hey, Pourab. Tu sais où est Pragya? Elle est pas avec toi? Abby, je l'ai appelée plusieurs fois, mais elle ne répond pas à mes appels. Ah, elle ne répond pas à mes appels non plus. Où est-ce qu'elle peut être? Abby Monsieur et Madame Pandey. Bonsoir, enchanté. Enchanté, oui. Merci beaucoup d'être là. Merci. Oui, Pourab. J'espère que Pragya n'a pas d'ennui. Elle n'a pas répondu à tes appels et aux miens non plus. Ce n'est pas du tout dans ses habitudes, tu sais. Mais pourquoi êtes-vous tendu comme ça? Oui, Alia. Pragya devait venir ce soir, mais je... Abby, pourquoi t'inquiéter comme ça pour elle? Je veux dire, c'est aussi bien qu'elle ne soit pas venue. Qu'est-ce qu'elle ferait dans cette fête? Oui, Abby. Qu'est-ce qu'elle ferait dans une fête pareille? Je veux dire, le thème de cette fête est occidental. Et Pragya ne porte pas ce style de vêtements. Alors je pense que c'est bien mieux qu'elle ne vienne pas. Oui, Alia? Absolument oui. Et en fait, c'est vraiment bien pour tout le monde qu'elle ne soit pas venue. Elle aurait été inconfortable ici. Pas à sa place. Tu ne penses pas, Abby? Tu dois avoir raison. C'est sûrement qu'elle se sentirait mal à l'aise. Voyons. C'est bien qu'Abby ait compris que Pragya n'a pas sa place ici. Ce que Tano avait dit devient réalité. Ce qui veut dire que Pragya ne viendra pas. Écoute, Alia, elle est une fille toute simple. Qu'est-ce qu'elle ferait ici? Pas de problème, Abby. Allons te célébrer. Alia, viens. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai joué le jeu, mais j'ai jamais pensé que c'est ce qui arriverait. Pourtant, ça marchait bien. Pragya et Abby se rapprochaient. Et cette histoire de relooking est venue. Vraiment tout gâché. Et le fameux glamour de Tano fonctionne. Maintenant, je peux pas laisser ça passer. Tu dois faire quelque chose pour Ab. Abby, c'est qui cette personne qui à son entrée fait tourner tous les regards? Est-ce que tu aurais invité une célébrité? Abby, si tu as pensé à inviter une célébrité à la fête, alors tu aurais au moins pu me dire et j'aurais pu l'accueillir. Je ne savais pas qu'une célébrité allait venir. Alors si moi je savais pas, comment tu voulais que je te le dise? Mais qui c'est? Pourab. Tu sais qui c'est, toi? Je ne sais pas, Abby. Peu importe qui c'est, elle a mis le feu à cette fête aujourd'hui. Je pense que tu devrais appeler la sécurité. C'est ce que je vais faire sans plus tarder. Mais d'abord, laisse-moi savoir qui c'est. Elle est le genre de fille que tout homme aimerait bien épouser un jour. Mais il ne voudrait pas qu'elle rencontre sa petite amie ou sa femme? Je peux déjà deviner ce que vous pensez à l'expression sur votre visage, mais je veux l'entendre de votre bouche aussi. Alors, comment vous me trouvez?
Moi, je voulais la faire changer de look pour Purab, afin que lui ne soit pas attiré par une autre. Mais maintenant, je n'arrive pas à la quitter des yeux. Vous n'avez toujours rien dit? D'accord, ne dites rien. Mais vous m'accorderez une danse, n'est-ce pas? Est-ce que je peux avoir une danse avec vous? T'as vu ça? Il n'a d'yeux que pour toi. Il est en train de danser avec sa femme, mais au fond, c'est avec toi qu'il aimerait partager ce moment. Et regarde l'autre. Il ne te quitte pas des yeux comme si... il n'avait jamais vu une jolie fille auparavant. Et pour tout te dire, il n'y a pas que les gars. Les filles n'arrêtent pas de te fixer non plus. Elles sont jalouses. T'as jeté un sort à tout le monde ici, Pragya. Tu sais que les gens ne changent pas la couleur de leurs vêtements aussi vite que toi, tu as totalement changé de look. Je ne pouvais pas savoir à quel point tu serais époustouflante. J'arrive pas à te quitter des yeux. Eh bien... je ne devrais pas dire ça, mais... je vais le dire quand même. Pour un instant, j'aimerais oublier que tu es la petite amie de Purab. C'est ce que je veux aussi. Que tu oublies tout. Et que tu te rappelles uniquement que je suis à toi. Alia, s'il te plaît, fais quelque chose, je ne sais pas quoi faire. Cette Pragya a laissé tout le monde bouche bée. Je veux dire, nous ne pouvons pas la complimenter, ni même penser à l'humilier. Je pensais pouvoir attirer Abby vers moi pendant cette fête, mais ce n'est pas ce qui se passe. Cette Pragya a complètement changé les règles du jeu. Je veux dire, c'est elle qui a attiré Abby vers elle maintenant. Pragya a complètement hypnotisé Abby. Et moi, je pensais comme c'était ma fête et mon show à moi, alors tous les regards seraient tournés vers moi. Mais non, Pragya m'a totalement volé la vedette, et elle a fait capoter tout mon plan. J'ai l'impression que quelqu'un a tiré le tapis rouge qui m'était destiné sous mes pieds. Non, finalement, Pragya a tiré le sol même sous ses pieds. J'étais persuadée de gagner l'attention de tous aux côtés d'Abby, mais me voilà complètement mise à l'écart. Je sens que je vais m'épanouir, je ne sais plus ce que je dois faire. Je voulais que Pragya perde tout attrait aux yeux d'Abby, mais maintenant Abby n'arrive pas du tout à la quitter des yeux. Et en fait, tu sais quoi? Pragya a jeté un sort sur Abby. C'est une experte en magie noire. Oui, tu as vu, Abby ne me regarde plus maintenant. Il ne fait que la regarder, elle. Et moi, Alia, pourquoi tu ne réagis pas? Je suis en train de te parler, s'il te plaît, aide-moi, fais quelque Quoi? chose. Et pourquoi, dis-moi? Tu serais sous ma responsabilité? Mais dis-moi, est-ce que tu crois que tu peux continuer à faire n'importe quelle bêtise et que moi, je devrais tout régler? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu as tout fait, Tano. Quel besoin tu avais d'aller chez elle? Hein? Combien de fois je dois te dire que tant que tu n'es pas sûr de la réussite d'un plan, tu ne dois pas célébrer parce que ça peut ne pas marcher, comme tu le veux. Mais non, tu écoutes personne. Mademoiselle ne veut faire qu'à sa tête. Alors pourquoi tu viens me voir après? Maintenant, tu te tiens là et tu pleures. Surtout que tu savais très bien que Purab et Pragya avaient tous deux abandonné. Abby aussi avait cédé. Alors pourquoi tu es allée là-bas? Je voulais seulement... Ne m'explique pas. Je t'avais dit qu'elle était comme une lionne blessée et que tu ne devais absolument pas la provoquer jusqu'à ce qu'elle soit complètement abattue. Mais toi, tu n'as pas résisté à l'envie d'aller fouiner, n'est-ce pas? Tu es allé voir comment elle allait. Tu voulais qu'elle se tienne bien loin d'Abby, n'est-ce pas? Tu es incapable de séparer Abby de Pragya. C'est ta relation avec lui qui a souffert. Tu sais pourquoi tout ça est arrivé? Entièrement par ta faute. Entièrement par ta faute. Elle est venue habillée ainsi parce que tu as été la provoquer, tu comprends? Tu voulais la faire sortir de la vie d'Abby, mais maintenant il n'a Dieu que pour elle. Alors ne m'implique plus dans tout ça, tu veux? Que veux-tu dire? Ah, mais je compte sur toi, oui. Tano, si c'était vrai, tu m'aurais écouté à la lettre. Et puis j'en ai vraiment assez de toi. Tout ce que tu fais, tu penses que... Oui, Alia est là, n'est-ce pas? Elle réglera mes problèmes. C'est bien ça, pas vrai? C'est ce que tu penses, pas vrai? Pourquoi être allé chez elle? Pour lui tourner le couteau dans la plaie, c'est ça? Tu vois, au lieu de cela,
Pragya a riposté, Tanu. Et pour ton information, je n'ai pas de plan pour répondre à ça. Alors plains-toi. Fais-toi rare parce qu'Abby va rester auprès d'elle et ne te cherchera plus. Et ta super fête d'enterrement de vie de jeune fille, tu vois, eh bien, n'est plus la tienne et celle d'Abby. C'est la fête d'Abby et celle de Pragya, à laquelle nous avons été invités. Et tout ça est arrivé à cause de toi seulement. Tu as toi-même ruiné ton propre plan, ma pauvre fille. C'est pourquoi tu ne peux pas blâmer qui que ce soit. Même pas Pragya, tu sais. Parce que c'est toi qui l'as provoqué. Et maintenant, n'oublie pas que tu as bien perdu. Tu as complètement raté ton coup. Et maintenant, ce n'est pas ta victoire que tu vas fêter, mais plutôt ta grande défaite, à nous. Ce soir, Pragya a marqué un gros coup. Sans toucher ses adversaires, elle leur a donné une telle gifle que ça ne laissera aucune marque et ne sera pas oubliée de sitôt. Elles se rappelleront de ce jour pendant toute leur vie, avant même que la fête ne bat son plein. Qu'est-ce qu'on s'est bien amusé. Il faut que je le dise à grand-mère. Qui sont-elles? Elles sont habillées bizarrement. Est-ce qu'Alia et Tanu les ont pas envoyées pour nuire à Pragya? Heureusement que je les ai vues. Je m'occupe d'elles tout de suite. Grand-mère, ma tante, mais qu'est-ce que vous faites ici? Ça va pas? Mais tu ne vois pas? Nous sommes venus nous amuser. Dans cette tenue-là? Qu'est-ce qu'il y a avec notre tenue, dis-moi, hein? Dans des fêtes à thème, chacun arrive avec une tenue différente. Alors nous avons pensé nous déguiser ainsi, oui. Ah mais ma tante, ce n'est pas une fête à thème, vous savez. C'est un enterrement de vie de garçon. C'est seulement pour les jeunes. Vous, qu'est-ce que vous faites là? En fait, nous sommes là pour faire ce que personne ne peut faire à part nous. S'amuser n'est qu'un prétexte. En fait, nous deux ici, nous sommes là pour garder un œil sur Tanu et Alia. Au cas où elles veulent créer des problèmes, oui. Exact. Hier, on a entendu Tanu et Alia lors d'une de leurs conversations. Tanu disait à Alia qu'elle allait aujourd'hui même faire quelque chose de spécial à Abby. Toutes les deux, nous sommes venus voir ce que Tanu va faire avec Abby ce soir. Et alors? Qu'avez-vous vu? Nous avons vu quelque chose qu'on croyait ne jamais voir, tu sais, pour Abby. Ah mais dans tout ça, Tanu ne pourra rien faire à Abby. Parce que notre Pragya occupe toute l'attention du cher Abby. Pourab, as-tu vu comme Pragya est tellement belle? Vraiment, une star. On dirait qu'un ange est arrivé. Ce soir, Abby ne pourra plus résister à sa magie. Ah, Pourab, sans qu'elle ait le besoin de porter des vêtements courts, tu vois? Notre Pragya est tellement sexy dans sa jolie robe, n'est-ce pas? Et ça, seulement notre Pragya peut y arriver. Elle nous a montré ce qu'on appelle la vraie beauté d'une femme. Quand sa conscience est claire, alors définitivement ça se reflète sur son visage. Regardez-moi donc ça. Tout le monde ne fait que la regarder, que personne ne lui jette le mauvais œil. Et ça seulement, ma sœur peut le faire. Elle n'est pas seulement ta sœur, oui. Elle est aussi notre belle-fille aussi. Et elle porte son nouveau look avec tant de grâce. N'est-ce pas, Daljit? Oui. Grand-mère, aujourd'hui je sens que mon plan a finalement eu le résultat que j'espérais sur notre habit. C'est tellement évident en le voyant. On dirait qu'il a un gros problème avec le fait que Pragya est ma petite amie et non pas la sienne. Vous voyez? Et maintenant je sens bien que le moment d'en finir avec toute cette histoire est enfin arrivé. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire ce soir. Fin de ma relation avec Pragya. Ah, Top là. oui, vraiment. Aujourd'hui, je me rends compte que tu ne seras jamais un petit ami loyal. Pars. Je t'en donne la permission. Va auprès de Pragya, aimé. Fin cette relation-là. Pars. Tu as ma permission. Pas vrai, Daljit? Ouais. Si vous m'aviez donné la permission de tuer Alia et Tanu, vous savez, les choses n'en seraient pas ainsi. Quand les choses peuvent être faites aussi facilement, alors à quoi ça sert de mettre autant d'efforts? Voyons, oublie cette histoire de les tuer. Notre Abby et notre Pragya reviennent l'un envers l'autre. Je demande à Dieu qu'ils puissent vivre toujours ensemble. Oh mon Dieu. Oh, Daljit. Mais sortons d'ici. Je suis fatiguée de regarder le visage de Tanu et d'Alia.
allons plutôt regarder les visages de Pragya d'Abby. Et le regarder danser. Partons. Allons-y. Allons-y. Vous allez rester là à me regarder ou vous allez danser? Tu veux danser avec moi? Bien sûr. Alors, oui. Je pourrais voir tes talents de danseuse maintenant. Pensez-y. Attention que mes talents de danseuse soient bien meilleurs que vos talents de danseur à vous, monsieur Abby. Aujourd'hui encore, Pragya nous a battus à notre jeu. Et tout ça, c'est à cause de Purab. Il continue à me donner plein de raisons pour le détester. Mais je ne sais pas pourquoi. Je dois admettre que je l'aime toujours autant que je l'aimais avant. तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर मैं भागूं रे Écoute Tanou, avant que tu ne me parles, laisse-moi te dire ceci. Dis-toi que j'ai une vie privée et j'ai du travail à faire quand je déconnecte ton appel, alors tu ne me rappelles pas. Et je sais que tu m'appelles pour que je vienne jusqu'à toi, j'ai raison, n'est-ce pas? À l'enterrement, vite garçon. Dépêche-toi de venir tout de suite, j'ai besoin de ton aide. Alia n'est pas là-bas ou quoi? Demande-lui de l'aide. Si je suis là à t'appeler, j'ai donc une bonne raison de le faire, non? La dernière fois, j'étais venu là-bas. Ah non, j'y ai été invité. Tu te rappelles ce qui s'est passé après? Comment j'ai été humilié? Écoute-moi bien, Tanou, je ne vais pas répéter la même erreur. C'est pour ça que ça vaut mieux que tu comprennes et que c'est mieux de ne pas m'appeler. Écoute, Nikhil, je suis vraiment dans une colère pas possible. Je suis seule aussi. Si tu ne viens pas maintenant, alors ne te montre plus devant moi. Quand je serai mariée à Abby et que tu me demanderas de l'aide, tu peux oublier ça. J'ai déjà arrêté ça. Et permets-moi de te conseiller d'arrêter, de faire ce rêve de ce mariage avec Abby. Oublie ça. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu auras des faveurs d'Abby si je ne me marie pas avec lui. Si c'est ça que tu penses, Nikhil, alors tu es totalement dans l'erreur. Si tu ne viens pas immédiatement m'aider ici, Nikhil, je te jure que je ferai ce qu'il faut pour que ton amitié avec Abby se termine et je verrai comment tu feras. Oublie tout ça et dis-moi une chose. Est-ce que cette Pragya n'aurait pas réussi à te battre encore une fois à ton propre jeu? Écoute, Nikhil, je vais te le dire une dernière fois. Que tu dois venir ici immédiatement et tu me dois ça. Je ne veux rien entendre. On dirait que tout le monde se moque totalement de moi.